Jonathan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon iPhone 8 Plus que je viens juste d'acheter. Je l'ai acheté en or, il est juste trop beau. Et du coup je vais vous montrer toutes les applications, tout ce que j'utilise, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 3000 j'aime sur cette vidéo. Donc faites péter les likes. Et si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot iPhone en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup je vous affiche ici mon écran de téléphone pour que vous puissiez tout voir. Donc en première page, j'ai l'écran d'accueil normal avec l'heure et tout. Donc c'est la photo de base normale, j'ai pas changé encore ça. Ensuite quand on déverrouille mon téléphone, il y a les applications du début, la page d'accueil. C'est des applications que j'utilise vraiment pas souvent, tout ce qui est musique, calendrier, photo, appareil photo, bon ça encore j'utilise. Mais après plan, horloge, météo et tout ça j'utilise pas vraiment. Juste en dessous on a le téléphone, les mails que j'utilise, Safari que j'utilise aussi, les messages aussi. Donc ensuite on passe au truc le plus important et c'est la deuxième page. Donc tout en haut on a FaceTime que j'utilise de temps en temps mais pas tout le temps. Ensuite on a calculatrice, après on a fichier. Ça c'est un truc qu'ils ont mis, c'est nouveau sur iOS 11 mais que je sais pas vraiment à quoi ça sert, je m'en suis jamais servi encore. Ensuite on a autre, ça c'est des applications que j'utilise vraiment jamais, genre boussole, astuce, dictaphone, contact, mes amis, localiser, ça c'est des trucs qui servent à rien que j'utilise pas. Donc ensuite on a Vesco, donc c'est l'application que j'utilise vraiment pour faire toutes mes photos Instagram. Donc vous allez voir que c'est pas compliqué, je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. Donc je commence par sélectionner une photo, donc j'ai pas tellement de photos parce que je viens tout juste de la voir. Mais je vais vous montrer sur une photo Donc je commence toujours par augmenter l'exposition ou la diminuer en fonction de la photo. En fait si elle est beaucoup exposée je vais la diminuer un peu et inversement. Donc voilà, là elle est un peu sombre cette photo, du coup je l'ai augmentée un peu. Ensuite je vais dans les filtres. La plupart du temps j'utilise tout ce qui est C1, C6, C7 et C8. Donc ensuite en fonction de la photo je choisis le filtre. Mais la plupart du temps j'utilise C1. Mais je mets pas le filtre à fond, en fait je diminue un peu, je mets souvent vers 7. J'aime bien, ou 7 ou 8 j'aime bien. Voilà. Et ensuite je repasse dans les réglages et là je vais dans saturation. J'augmente un peu ma saturation pour que ce soit plus coloré, je préfère. Voilà. Donc ensuite je vais dans température. Donc la température je la diminue, je mets souvent vers 0,8, 0,6, 0,7 pour que ça soit un peu dans le ton bleuté en fait. J'aime bien quand c'est plus froid les couleurs. Donc ensuite je mets un peu de teinte, donc j'augmente un peu la teinte, je vais vers 1 plus 1 à peu près pour que ça soit un peu violet la couleur. Du coup la photo est comme ça de base et ça finit comme ça, voilà. Ensuite j'enregistre tout simplement la photo et je la mets directement sur mon compte Instagram. Donc ensuite j'ai Facetune, ça c'est une application que j'utilise de temps en temps mais pas totalement. C'est surtout pour corriger les défauts, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc je vais prendre une photo comme ça, bon là il n'y en a pas trop mais en gros on peut lisser la peau, on peut blanchir ses dents, mais moi je m'en sers surtout pour quand je prends des photos sur des fonds blancs. En fait le blanc il est pas totalement blanc et moi j'aime bien que le blanc soit bien blanc. Du coup je prends l'effet blanchir et je blanchis tout le mur blanc. Du coup ça rend le mur beaucoup plus blanc et je préfère ça. Mais ça c'est vraiment une application que j'utilise pas vraiment souvent. Ensuite on a la télécommande Free, donc ça c'est quand j'ai la flemme de me lever pour prendre la télécommande. Au moins mon téléphone est toujours sur moi, j'ai juste à changer de chaîne avec ça. Ensuite on a Vidéasté, donc c'est le nombre d'abonnés que j'ai. Voilà, actuellement j'en ai 76 127 abonnés. Donc merci beaucoup pour tous vos abonnements en ce moment, c'est vraiment top. Bientôt les 80 000, c'est cool. Ensuite on a l'application YouTube que j'utilise pas trop. Je rigole bien sûr. Après je vais pas vous présenter YouTube, tout le monde connaît YouTube parce que sinon tu serais pas là. Du coup si t'es pas encore abonné à mon YouTube, je te laisse t'abonner. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais avec Amandine on a créé une chaîne à deux. Donc tous les samedis il y a une vidéo. D'ailleurs ce samedi là notre première vidéo est sortie. Donc si tu n'es pas encore allé la voir ou si tu n'es pas encore abonné, je te laisse aller t'abonner et aller voir la vidéo. Ensuite on a YouTube Studio qui est vraiment génial pour les youtubeurs. En gros c'est pour tout ce qui est analytique par rapport à notre chaîne, le nombre de vues qu'on a fait ce mois-ci, le nombre de vues qu'on a fait cette heure là, etc. C'est vraiment top pour suivre ça. Donc si t'es youtubeur je te conseille de la télécharger, elle est vraiment top. Après bien sûr on a Snapchat, la base quoi. On adore. Ou c'est trop bien Snap. Voilà. Bref, voilà quoi. Donc si tu me suis pas encore sur Snapchat, je te laisse le faire maintenant. Vas-y, je t'attends. Allez, je t'attends. Donc d'ailleurs mon Snapchat est ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui peut m'envoyer des messages. J'essaye de répondre un maximum. Mais des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'envoient de Snap. Mais voilà, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Ensuite on a Instagram bien sûr. Donc Instagram c'est la base. Donc voici mon Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram non plus, c'est JustJonathan_YouTube. Donc je te laisse aller me suivre. Il y a pas longtemps j'ai recommencé tout mon Instagram, que j'en avais marre. Je voulais faire un autre thème.
Et du coup voilà, donc si tu me suis pas, n'hésite pas à le faire. Ensuite on a Facebook, donc ça c'est mon Facebook personnel, c'est pour parler avec des amis etc. Mais ça j'utilise plus vraiment Facebook, c'est vraiment... Voilà. Après on a Messenger, donc pour parler avec mes amis de Facebook. Ensuite on a Netflix. Netflix c'est la base, vraiment j'adore trop Netflix. J'ai pratiquement regardé toutes les séries qu'il y avait sur ce truc quand même hein. Donc en ce moment moi je regarde The Good Place, c'est une série comique entre guillemets qui est pas top mais qui est pas mal pour passer le temps. D'ailleurs bientôt il y a la nouvelle saison de Riverdale qui va sortir, mais j'ai tellement hâte que cette saison sorte. Je crois qu'elle sort le 18 octobre, donc j'ai trop hâte. Ensuite on a Twitter, j'y vais pratiquement jamais dessus, c'est vraiment comme ça, mais j'y vais pas souvent. D'ailleurs j'ai pas plus d'abonnés que ça, donc si tu veux me suivre sur Twitter, tu peux le faire, mais il n'y a rien de spécial sur mon Twitter. Donc ensuite on a Shazam, ça c'est vraiment une application vraiment géniale. C'est si vous entendez une musique à la radio ou quelque part d'autre, mais que vous n'avez pas le guide, vous avez juste à aller sur Shazam et ça vous trouve la musique et c'est vraiment top. Donc ensuite on a Google Traduction, ça je m'en sers de temps en temps pour traduire des mots, etc. Donc ensuite on a Amazon, donc ça c'est pour commander des trucs sur Amazon tout simplement. Ensuite on a l'application de ma banque. Après on a Spotify, je sais pas comment vous dites. Et ça c'est vraiment génial pour écouter toute la musique. C'est top, cette application sans limite, c'est top. Du coup ça je m'en sers pas mal. Et ensuite j'ai PayPal. Ça c'est l'application que je me sers pour payer sur internet, etc. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mon iPhone 8 Plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.